Masechet Gittin, résumé du Daf même. La Gemara dit un Eved n'a pas le droit de se marier, un esclave n'a pas le droit de se marier avec une juive. S'il a fait devant son maître et que son maître s'est tué, c'est la preuve qu'il est libéré. La Gemara ramène là-dessus une objection. Finalement, la Gemara dit comme ça. Si le Eved a mis les tefilines devant son maître, ou bien s'est marié avec une juive devant son maître, et son maître s'est tué, c'est pas encore la preuve qu'il est déjà libéré. Mais si si le maître a marié son Eved avec une juive, ou bien il lui a mis les tefilines, là c'est déjà la preuve qu'il est libéré. Dans le cas où maintenant le maître s'est marié lui-même avec sa propre servante, est-ce que c'est la preuve qu'il est libéré ou pas? La Gemara dit là-dessus que s'il lui a écrit dans le shtar Kiddushin, il lui a écrit un shtar de Kiddushin, il lui a dit, prends ce shtar-là, et avec ce shtar-là, tu es en même temps libéré et en même temps marié à moi-même. Là-dessus, la Gemara ramène une marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim, si elle se libère avec ça, si ça marche ou ça ne marche pas. La Gemara dit ensuite, Rav Dimi a dit au nom de Rabbi Yochanan, celui qui a dit avant de mourir, ma servante, ne la faites pas travailler. On va forcer les héritiers à la libérer. La Gemara demande pourquoi la libérer. Il n'a que demandé de ne pas la faire travailler. Soyons gentils avec elle. On ne va pas la faire travailler. Simplement, on va garder ses enfants comme esclaves. Elle a qu'à rester comme servante pour que ses enfants soient des avadim. Donc la Gemara, à cause de ça, repousse la halakha de Rav Dimi. Cependant, la Gemara garde le principe de Rav Dimi qui dit que si le maître avait dit clairement à ses héritiers de la libérer, de ne pas la faire travailler, de la libérer, malgré que les héritiers n'ont plus de droit de la faire travailler, et que donc tout ce qui leur reste comme droit, ce n'est qu'un droit halachique sur cette servante-là, de la libérer ou de ne pas la libérer, ils peuvent hériter ce droit halachique-là, indépendamment des droits de la faire travailler, qu'ils n'ont pas, et donc lui de la libérer. Cela, dit la Gemara, est discuté. Parce que Amimar n'est pas d'accord sur ça. Amimar pense que quelqu'un qui a abandonné son Eved et il est mort, selon une version, même s'il est vivant, le Eved n'a plus de solution. Parce que puisqu'il a déjà abandonné les droits de travail, il ne lui reste plus que le côté halachique. Ça, c'est pas suffisant pour le libérer. Il faudrait qu'il soit un Eved complet pour pouvoir le libérer. Mais selon une autre version, dit la Gemara, eh bien, Amimar pense que si il a abandonné et il est mort, le Eved n'a pas de solution pour se marier avec une juive. Il ne peut pas se marier avec une juive puisque les héritiers n'ont pas suffisamment hérité comme droit sur ce Eved pour pouvoir le libérer. Il ne reste sur ce Eved-là que le côté halachique de l'appeler Eved, de lui interdire de se marier avec une juive. Cela n'est pas suffisant pour permettre aux héritiers pour pouvoir hériter cet aspect-là, ce côté-là, donc ils ne peuvent pas le libérer d'après Amimar. La Gemara ramène encore une autre version de Rabbi Yochanan, qui dirait, celui qui a dit, avant de mourir, ma servante, faites-lui plaisir, alors on va forcer les héritiers à lui faire plaisir. Même si elle demande d'être libérée, ils devront la libérer. Ça, c'est pas la preuve pour Amimar, parce que ici, c'est pas la preuve pour ou contre Amimar, parce que ici, les héritiers, ils vont pas forcément en arriver à devoir la libérer. L'essentiel, c'est de lui faire plaisir. La Gemara ramène là-dessus une petite histoire. Finalement, là-bas, on a tranché la halakha aussi, contre Amimar, comme Ravina qui dit que les héritiers, même s'ils n'ont pas le droit de faire travailler l'esclave, ils peuvent lui le libérer. La Gemara dit encore, il y avait un Eved qui appartenait à deux associés. Un des deux l'a libéré. Le deuxième, il est resté seul comme maître sur son demi-Eved. Il savait que le Badin allait le forcer à le libérer. Donc, il s'est dépêché à donner son Eved à son enfant, de manière à ce que le Badin ne puisse pas embêter son enfant. Le Badin, finalement, a dit, très bien, il commence à s'amuser avec nous, ce monsieur-là, on n'a pas de problème, on va s'arranger avec son enfant, on va lui donner quelques petits bonbons, quelques petites pièces, et l'enfant, donc, il sera convaincu par ça de libérer les Eved, et c'est comme ça qu'on va faire. Donc, on va libérer les Eved au nom de l'enfant, qui sera sans le forcer, qui, par des petites pièces, il sera d'accord de le libérer.
Bien sûr, en échange, l'évêque devra s'engager à payer sa valeur à l'enfant. La Gemara dit encore, celui qui écrit dans un shtar, mon évêque, je l'ai libéré, il est libéré, le voici libre. Dans ces cas-là, l'évêque, il est libre. De même, s'il écrit, j'ai donné mon champ à un tel, le voici à un tel, il est donné à un tel, le champ donc appartient à ce un tel en question. Ça s'appelle qu'il a donné. Mais s'il dit, je vais libérer mon évêque, je vais donner mon champ, là-dessus, la Gemara ramène une marloquette, est-ce que il est automatiquement libéré, automatiquement donné, ou non, ce n'est qu'une promesse, et donc pour l'instant, c'est pas encore donné. Si maintenant nous avons une discussion entre le maître et le évêque, le maître il dit mais je l'ai libéré, l'évêque il dit non, je n'ai pas été libéré. Si c'est le propriétaire il dit j'ai donné mon champ, je t'ai donné mon champ, et l'autre il dit non, je ne l'ai pas reçu. S'il lui dit si le premier n'a pas dit je t'ai donné dans la main, alors on dira peut-être qu'il a donné par quelqu'un d'autre. Mais s'il lui dit je t'ai donné dans la main, et que l'autre dit non, je n'ai rien reçu, ici il a avoué, et donc c'est le premier qui récupère, le premier va garder donc son évêque, le premier va garder donc les fruits de son champ, parce qu'on se dit bon peut-être que finalement le deuxième a refusé de recevoir, ou il y a eu un problème quelque part, et le deuxième n'a pas reçu, donc tout ça, ça revient en premier. Ça s'appelle Odat Baldin Kemeaedin. Celui qui avoue, eh bien, c'est comme s'il y avait 100 témoins ici, et donc, ça reste chez le premier. Mais si maintenant, le deuxième il est mort, c'est son héritier qui parle en son nom en disant, mais mon père n'a pas reçu, n'a rien reçu, n'a pas été libéré, ou n'a pas reçu le champ, dans ce cas-là, on n'est pas tellement convaincu de ça, et donc on va déposer les fruits chez quelqu'un d'autre, ni chez le donneur, ni chez le fils qui a refusé. On va les déposer chez quelqu'un d'autre, à Tiavo Eliaou, jusqu'à ce qu'on sache à qui ça appartient.